Il a été le premier et probablement le seul Calédonien à diriger un conservatoire de musique et de danse en métropole. Jean-Pierre Cabet fait ses classes brillamment au Conservatoire national supérieur de Paris. C'est l'école polytechnique pour les musiciens en métropole. Il a été l'élève d'Alexandre Lagoya, n'en disons pas plus. Et puis, à l'issue de ces expériences, il prend la direction du Conservatoire de musique et de danse de Montmorency. En 2002, le président de l'École territoriale de musique de Nouvelle-Calédonie, l'ETM, lui propose d'en prendre la direction. C'est alors le retour au pays pour cette personnalité flamboyante qui transformera l'école de musique en conservatoire de musique et de danse et qui va faire essaimer les unités de formation de musique à travers toute la Nouvelle-Calédonie. Il va également développer un programme de concerts, la Saison Prestige, grâce auquel les passionnés de musique vont découvrir une centaine d'artistes mondialement connus pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, Jean-Pierre Cabet, libéré de toute obligation professionnelle, va évoquer avec nous non seulement la musique et la danse, mais également la culture en Nouvelle-Calédonie. La culture dont l'UNESCO donne une définition précise. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Jean-Pierre Cabet, bonjour. Bonjour. Alors, après ce rappel, et une période qui a marqué votre vie, la direction du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, nous avons parlé de la Saison Prestige, un régal pour les passionnés de musique. Quels sont les artistes, tous nationalement, mondialement connus, qui vous ont le plus impressionné? C'est une question assez vaste, parce qu'il y avait plus d'une centaine d'artistes sur cette aventure. Une aventure incroyable, hein, la Saison Prestige en Nouvelle-Calédonie. Ça voulait dire faire venir des artistes qui se produisaient à Londres, à Paris, à New York, dans les grandes capitales. Et ça voulait dire pour les Calédoniens de ne pas être obligés de sortir pour aller voir des très grands artistes. Ils venaient en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'était très Mais très pour les faire intéressant. venir, il a fallu jongler un peu Ah, avec oui. leur tournée. Oui, Vous avez avec- été aidé par le ministère de la Culture. On a eu effectivement des petits coups de pouce de droite et de gauche, et puis j'avais un bureau relais à Paris, hein, avec quelqu'un qui s'occupait spécialement de la saison. Et puis alors, pour répondre à votre question, on a eu des gens incroyables, le pianiste russe Boris Berezovsky, on a eu le violoniste hollandais Sigislav Kuyken avec la petite bande, ça c'est des grands créateurs de la musique baroque, et puis l'orchestre de chambre de Toulouse, le fameux quatuor qui avait eu, vous savez, les victoires de la musique et les Molières de théâtre dans des scènes un petit peu désopilantes. Et puis, je ne sais pas, cette grande pianiste géorgienne Katia Bounatichvili qui est venue ici, qui est devenue maintenant la star internationale du piano, un peu comme Lang Lang, vous voyez. Et c'est incroyable parce qu'on avait des fois des artistes qui allaient devenir de grands artistes. Je pense par exemple à Didier Lockwood quand il est venu. Il est venu avec un jeune pianiste qui s'appelait Tomanko. Et ben maintenant, Tomanko, c'est un des plus grands pianistes de jazz français. Il se produit à New York, il se produit partout. C'était une aventure incroyable. Et il y a eu aussi des ensembles régionaux d'Australie. Oui, l'orchestre du Conservatoire de Sydney est venu 2 fois. C'était très intéressant parce qu'il n'y a pas d'orchestre en Nouvelle-Calédonie. Donc on pouvait entendre une symphonie. Et c'est merveilleux d'entendre une symphonie. C'est incroyable ce nombre de musiciens qui jouent ensemble. Comme ça. Voilà, c'était vraiment une belle aventure, la Saison Prestige. Alors, après ce rappel, un peu, qui évoque un peu de nostalgie, puisqu'on ne sait pas si, compte tenu d'un certain nombre de restrictions budgétaires, il sera possible de poursuivre cet élan. On l'espère de tout cœur, en tous les cas.
D'une manière générale, quelle est votre appréciation, votre sentiment, votre avis sur la culture en Nouvelle-Calédonie? Ça, c'est une question où il faudrait plusieurs émissions pour y répondre. Bah, commençons par celle-là. Oui, parce que la culture, c'est extrêmement vaste. Donc la définition que vous avez donnée, qui est celle de l'UNESCO, englobe un certain nombre d'éléments qu'il faudrait chaque fois développer. Je pense que ce qu'il faut comprendre d'abord avant tout, c'est qu'il existe deux sortes de culture chez un être humain. Sa culture individuelle et sa culture collective. Et ça, je crois qu'on le mélange un petit peu en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu ce grand mélange. Je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, quand on parle culture, on parle de culture collective. Donc de culture identitaire. Or, la première définition de la culture, c'est la culture individuelle. On dit d'une personne qu'elle est cultivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a des connaissances, elle a de l'instruction. Cette personne sait des choses sur l'histoire, la géographie, la littérature, la peinture, et pas seulement celle de sa tradition. Oui, la culture générale. Voilà, la culture générale. Et je pense que c'est d'abord avant tout ce qu'il faut concevoir en Nouvelle-Calédonie. On a besoin d'un développement général de la culture et moins d'un développement identitaire, je pense. Alors, il y a deux aspects dans ce que vous évoquez. L'aspect qui avait d'abord été créé en quelque sorte par Cicéron, parce que avant Cicéron, il y avait la culture du poireau, point barre. Avec Cicéron, dans les Tusculanes, il a écrit que l'esprit pouvait s'enrichir par la culture et notamment la philosophie. Et donc on peut imaginer qu'il y a la culture individuelle, que certains étalent d'ailleurs comme on étale de la confiture, c'est pour reprendre le mot ironique fameux. Et puis il y a la culture publique. Et la culture publique, ça consiste essentiellement à aider les différents secteurs de la culture, définis notamment par l'UNESCO, à se développer. Et c'est la raison pour laquelle on trouve au gouvernement un ministère de la culture. Il ne va pas lui-même enseigner la culture, il va donner des impulsions à des secteurs pour développer la culture. Dans ce sens-là, pensez-vous qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des secteurs de la culture qui ne sont pas assez soutenus? Certainement. Certainement. Oui, on parle du ministère de la Culture. Alors, la culture en France, c'est un peu spécial parce que c'est vraiment une affaire publique. Il y a un ministère de la Culture, les monuments historiques, etc. Alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple, c'est très privé la culture. C'est soutenu par des grandes entreprises privées, des fondations, etc., qui soutiennent des orchestres. Donc en France, c'est très institutionnel la culture. Donc on a un petit peu ici en Nouvelle-Calédonie disons une structure institutionnelle qui est proche des structures métropolitaines. Donc ça veut dire qu'il nous manque beaucoup de choses. Quand vous regardez un territoire en métropole de 300 000 habitants, 250 000, 260, combien nous sommes? 266 270 000. Voilà, 270 000. Quand on regarde un territoire de cette dimension en métropole, on y trouve un orchestre régional subventionné par l'État, le département, la région, on y trouve un ballet, on y trouve un théâtre subventionné, pourquoi pas un opéra, plusieurs musées. Voilà. Alors, en fait, il nous manque cette impulsion-là, institutionnelle en Nouvelle-Calédonie, qui permettrait d'installer un grand orchestre régional, voilà, un ballet, un grand ballet de la Nouvelle-Calédonie, représentant la Nouvelle-Calédonie, capable de s'exporter. Tiens, il y en a un à Tahiti d'ailleurs, un grand ballet. Voilà. Et je crois qu'il y a des développements institutionnels importants sur ce genre de structure-là. Ouais. Alors là, vous parlez essentiellement de musique et de danse, et dans d'autres secteurs, la littérature, le cinéma, voilà. la poésie. Je trouve que le développement est excellent. D'abord, avant toute chose, la littérature, pour un petit pays comme le nôtre, il y a une production étonnante. Incroyable. Et depuis toujours, depuis Baudou, Mariotti, ou des figures marquantes comme ça, Francis Carco, le grand poète par exemple, mais aussi une littérature locale. Alors, on ne va pas citer tout le monde, on peut citer des poètes comme Frédéric Hollen ou Van Maille, ou Claudine Jacques, il y a tellement d'écrivains en Nouvelle-Calédonie, je vais essayer de ne pas citer parce que certains vont dire il m'a oublié. Bon,
c'est vaste. Et c'est étonnant d'ailleurs. Bah, souvent d'ailleurs de l'initiative propre Mm. des créateurs, puisque beaucoup de livres sont édités à compte d'auteur. Oui, et ça marche. Ah oui, et ça marche. Et ça marche. Ça Oui. marche, oui, compte tenu de la petitesse du marché, En ça, effet. voilà, au moins ils rentrent dans Voilà. leur fond. Après, je trouve aussi qu'il y a la bande dessinée en Nouvelle-Calédonie qui a une belle impulsion aussi, hein. Et puis, je trouve que les Calédoniens ont une chance formidable. Moi, personnellement, quand j'étais collégien, j'avais un professeur de dessin qui s'appelait Patrice Nielli. Mais j'ai chez moi une aquarelle de Patrice Nielli et je la regarde tous On les est deux, jours. on est deux. Ouais. Et je la regarde tous les jours en me disant qu'est-ce que c'est. Vous vous rendez compte que vous avez un peintre, un aquarelliste, disons français du XXe siècle, qui a été votre enseignant. Et bien de la même manière, avec Bernard Berger, c'est que ces jeunes Calédoniens ont de la chance d'avoir Bernard Berger enseignant au collège de Mariotti, par exemple. Un grand créateur de l'école franco-belge, justement. Il y a une explosion également dans la création en matière de théâtre. Ah oui. Alors c'est une explosion, ça fait quand même plusieurs années. Il faut rendre grâce à ceux qui ont participé à ce mouvement depuis des années et des années, mais c'est vrai qu'il y a une culture locale du théâtre. Il y a une culture locale du théâtre, absolument. Il y a aussi une culture locale de la danse, avec, je pense à Stan Gabar, par exemple, qui est un très grand Ouais, danseur. un grand Oui, danseur, qui était chez, oui. chez Béjart, voilà. Il y a quand même, il y a beaucoup de choses, et je vous dis, il y a peu de soutien, parce que, en fait, quelque part, c'est souvent à l'initiative d'amateurs. Et c'est un peu gênant. Il faudrait plus professionnaliser les choses. Alors, on parle de théâtre, on parle de danse, on parle de musique, c'est souvent un petit peu amateur. Oui. Alors, le soutien, là, il vient des pouvoirs publics. D'une manière générale, il peut venir des mécènes, mais on a un système de mécénat qui n'est pas dans l'esprit du temps. C'est pas très français. Le mécénat, aux États-Unis, c'est plusieurs unités de pourcentage du PIB. Et donc là, c'est essentiellement institutionnel. Vous parliez au début de cette émission de la culture individuelle, qui est aussi très importante et qui peut être un facteur de construction d'une société équilibrée. Pensez-vous, alors la question est délicate, pensez-vous que les Calédoniens, d'une manière générale, soient des gens cultivés ? Je pense que le pourcentage est le même en Nouvelle-Calédonie que dans d'autres régions françaises agricoles. Ouais, ça s'appelle Voilà. ne pas trop se mouiller, Jean-Pierre Cabet. Non, oui, parce qu'il y a des populations urbaines qui sont souvent qui ont fait des études supérieures. Voilà, il y a des populations plus agricoles qui ont peu fait d'études et qui ont certainement un manque d'instruction. Voilà, Oui, mais comme dans tous les pays, Mais la finalement, culture quelque part. ne Pas plus, pas se moins. résume pas, c'est un échange entre nous, Oui. ne se résume pas à l'instruction, parce que quelqu'un qui vit dans une forêt, qui ne parle pas anglais, qui ne connaît pas les principes des mathématiques, peut avoir une culture vaste sur la connaissance de la forêt, connaître des choses que Oui. vous et moi, nous ne connaîtrons jamais. Donc la culture individuelle, c'est aussi non seulement l'instruction que l'on reçoit, mais également le rapport que l'on peut avoir avec la nature, tout ce qui nous entoure, Oui. et la connaissance. De Là, cette culture. il s'agit de connaissances traditionnelles. Du coup, il s'agit bien d'une culture. Oui, Oui, absolument. absolument. Oui, oui. Mais cette culture traditionnelle, elle est un des modules de la culture individuelle, finalement. Oui, absolument. Et un module important en Nouvelle-Calédonie. Très important. Pensez-vous que dans notre région, qui est une région assez particulière, la région Pacifique, c'est une région qui fait envie au monde entier aujourd'hui, une région qui s'est développée de manière très particulière, dominée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans nos proximités, mais qui a au nord l'Indonésie, le Japon, à l'est les États-Unis, Hawaï, etc. Pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie, la petite Nouvelle-Calédonie, sur le plan culturel, peut rayonner? Absolument. Et je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. On voit, on parlait de littérature tout à l'heure, on voit qu'il y a vraiment de quoi rayonner avec les écrivains et les poètes calédoniens. Ça va se développer de plus en plus.
Alors, dans mon domaine particulier, les artistes musiciens calédoniens, alors, on les voit s'exporter. Et dans le domaine de la musique classique, nous avons un jeune calédonien qui s'appelle Romain Dumas, qui, je ne sais pas si vous l'avez suivi, a pris la direction de l'Orchestre Philharmonique de Bordeaux. Alors, il est chef assistant à l'heure actuelle, c'est un jeune, mais le chef est proche de la retraite. Ça veut dire qu'un Calédonien va devenir le chef d'orchestre d'un des plus grands orchestres de France. Voilà. Bravo, je me souviens. Oui. Il ne faisait pas partie de l'équipe des petits violons. Absolument, il était dans les petits violons à l'ETM. Et le créateur des petits violons peut être fier. Enfin, il l'est probablement, il est plus sur certainement. Oui. C'est quelqu'un que nous avons beaucoup suivi. Parce que moi, quand je suis arrivé, il était encore étudiant. Oui, je me souviens. Et donc voilà. Et je pense que on peut rayonner au-delà. Je sais que Stan Kabar avait fait une chorégraphie pour les ballets de Lausanne, les ballets de Béjart en Suisse. Voilà, on peut rayonner, vraiment on a les moyens intellectuels et artistiques de rayonner. Ça va venir, ça va se faire. Et vous parliez de mélange, voyez, de culture. Je pense que aussi la fabrication d'une culture calédonienne, c'est aussi l'apport de toutes les cultures qui nous entourent. Et ça va se développer aussi. Dernière question, plus personnelle. Patrice Commel, qui est un ancien directeur de l'ETM, a publié récemment Jean-Sébastien Bach, interprété à la guitare, avec des pièces qui sont très agréables à entendre. Patrice Commel, c'est son choix. Vous-même êtes un artiste. Est-ce que vous avez des projets ? Absolument. Alors, pour revenir sur Patrice Commel, son disque est magnifique. Moi, je le recommande. Je le recommande aussi. Ah oui, alors là, quel travail. Allez acheter le disque de Patrice Commel. Quel travail. Alors, c'est un artiste qui se plaît justement à travailler dans un atelier avec des écouteurs, et parce qu'il a enregistré toutes les parties. Hein. Quand il fait un duo, c'est lui et lui. Hein. Et voilà, un trio, un quatuor, il joue toutes les parties, il les enregistre, il les mixe, etc. Il adore ça et il le fait très bien. Moi, personnellement, je préfère la scène. Je préfère le public, je préfère le contact avec les gens, etc. Donc, mes projets, c'est du récital, c'est du concert, c'est revenir sur la scène. Je suis musicien, j'ai toujours été guitariste et mon vrai projet, c'est celui-là. On peut vous dire à bientôt ? Ah, oui, bien sûr. Alors, Jean-Pierre Cabet, merci et à bientôt. Merci. Au revoir.